Salut! Aujourd'hui, nous allons faire la démonstration suivante. Racine n de x est égale à x puissance 1 sur n. Je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, mais quel calcul se cache derrière la racine carrée? C'est clair, ça c'est la question que tous se posent. Alors avant de démontrer, je vais d'abord expliquer pourquoi on a ces préconditions de départ. Tout d'abord, x supérieur ou égal à 0. Tu sais bien que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, en tout cas pas chez les réels. Donc c'est pour ça que x ne peut pas être égal par exemple à moins 1 ou même à moins 10. X doit donc forcément être positif si on veut que ça fonctionne. Et ensuite n différent de 0, tout simplement parce que vous voyez ici j'ai x puissance 1 sur n. Si je mets n égale à 0, j'ai donc une division par n, 1 divisé par 0. Ça tu sais très bien que ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a également cette précondition là. Ensuite, pour pouvoir démontrer ce calcul, je vais commencer par poser un entier k. C'est complètement arbitraire, mais tu vas voir pourquoi. Et ce k, je vais dire qu'il est égal à x puissance 1 sur n. Voilà, ça c'est dit, c'est posé. Ensuite, sur la ligne d'en dessous, je vais mettre k à la puissance n. Ce qui veut dire que si j'effectue l'opération à gauche, je dois le faire aussi à droite. Je dois donc faire x puissance 1 sur n, le tout à la puissance n. Sauf que tu connais tes propriétés sur les puissances. Lorsqu'on a deux puissances comme ça qui s'ajoutent, eh bien on peut les multiplier entre elles. On a donc x puissance 1 sur n fois n. Et ça on peut le simplifier. 1 sur n fois n, ça fait 1. X puissance 1. Et x puissance 1, ça fait x. Bon, là je l'ai réécrit pour que ce soit plus clair. Le problème c'est que nous, on aimerait retourner au cas de départ. J'aimerais enlever cette puissance n là qui nous embête. Quelle opération faut-il faire pour enlever une puissance? Tu sais que quand j'ai par exemple k au carré, puissance 2, il faut que je mette à la racine carrée, comme ça la puissance s'en va. Lorsque j'ai k au cube, puissance 3, j'utilise la racine cubique. Alors c'est quelque chose que tu n'as pas forcément vu, mais ça existe. Eh bien en fait, il existe plein de types de racines. La racine énième, c'est ce que j'ai écrit au départ. Lorsque je veux faire par exemple la racine quatrième, c'est possible, ça veut dire que ça enlèvera le puissance 4. La racine 28e, ça enlèvera la puissance 28. Donc lorsque j'ai une puissance n, eh bien j'utilise la racine énième. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, la racine énième, elle s'écrit comme ça, le symbole racine, tu le connais, et le petit n, il se met devant, au-dessus, comme ça. Et je réécris k puissance n. Si je fais l'opération à gauche, je le fais aussi à droite. Racine énième de x, je vous l'ai dit, racine énième de k puissance n, la puissance s'en va, il ne me reste plus que du k. K est égal donc à racine énième de x. Puisque j'ai dit au début que k était égal à x puissance 1 sur n et que je viens de prouver que k était aussi égal à racine énième de x, j'ai donc démontré que l'égalité est vraie. On a terminé notre démonstration. Et donc voilà, j'ai répondu à une de tes questions existentielles que tu te poses depuis le début de ta vie. Mais quel calcul se cache derrière la racine énième de x? Eh bien voilà, tu as la réponse. X puissance 1 sur n. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!